Et si je te révélais que la Septante n'a jamais été une Bible grecque, mais la Bible juive des exilés, traduite par 72 sages d'Israël, choisis pour leur pureté, leur érudition et leur maîtrise de l'hébreu comme du grec. Alors pourquoi ces mêmes livres seront plus tard rejetés? Au IIIe siècle avant Jésus, les Juifs d'Égypte ne parlent plus hébreu. Pour éviter que la foi se perde, les autorités juives choisissent 72 sages, 6 de chaque tribu, un choix symbolique, sacré, qui représente tout Israël. Ces hommes ne sont pas n'importe qui. Ce sont les plus grands érudits du Temple, maîtres de Torah, bilingues, formés à la loi, capables d'expliquer les nuances divines cachées dans chaque mot hébreu. Ils sont envoyés à Alexandrie pour une mission sacrée. Traduire la parole, car les Juifs en exil ne parlent plus l'hébreu. Leur rôle? Redonner à un peuple déraciné la voix de Dieu et discerner quels livres porteront sa lumière au cœur de l'exil. Les 72 ne traduisent pas seulement la Torah. Ils traduisent aussi les prophètes, les écrits et une série de livres profondément enracinés dans la foi juive, Tobie, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch, Maccabée. Leur présence dans la Septante n'est pas un accident. Ces livres avaient un rôle essentiel pour les Juifs en exil. Préserver l'identité, enseigner la sagesse, raconter la fidélité à Dieu au milieu du monde grec. Si les 72 les traduisent, c'est qu'ils les reconnaissent comme utiles, édifiants, spirituellement légitimes. Les premiers disciples de Jésus ne sont pas des Romains, ce sont des Juifs formés dans les synagogues grecques et hébraïques. Ils connaissent la Septante. Ils l'utilisent. Et c'est pourquoi Jésus, Paul et Pierre citent souvent la version grecque des Écritures, celle que les 72 ont traduite. Après la chute du Temple, les rabbins resserrent le canon. Non pas parce que ces livres sont faux, plusieurs circulèrent déjà à Jérusalem, mais parce qu'ils sont devenus trop liés aux premiers chrétiens, trop cités par les disciples de Jésus. Pour se distinguer du christianisme naissant, ils les retirent. 1500 ans plus tard, Luther fait un choix similaire, mais pour d'autres raisons. Pourquoi? Parce que ces livres contiennent des doctrines qu'il rejette, l'aumône qui efface les péchés, la prière pour les morts, l'intercession des anges, la théologie du libre arbitre. Ce ne sont pas des raisons historiques, mais des raisons théologiques. Il fait donc, à sa manière, ce que les rabbins avaient fait pour des raisons identitaires.